Aïn Vav Amud Aleph à la première ligne, aux 2 points. Ganav Yigdish Vacharkar Tavomachar. Si quelqu'un il a volé, ensuite il a été Magdish et il a fait la shrita, il paiera par Bava Chamisha. Pourquoi? Parce qu'il a fait la shrita d'un korban. Voilà. Non mais c'est pas. On est chayav de la shrita, on est chayav de Bava Chamisha que si j'ai fait la shrita de l'animal que j'ai volé. Mais là, j'ai fait la shrita de l'animal qui est maintenant Ekdesh. Il est plus à Rouven, il est Ekdesh. Donc c'est pour ça qu'il ne paye pas à Bava Chamisha. Mais la Gemara va demander, ok, tu sais quoi? La shrita, c'est pas la shrita de la Béma de Rouven, c'est la shrita du Ekdesh, et donc tu n'es pas tour. Mais pourquoi quand tu as été Magdish, tu n'es pas chayav à Bava Chamisha? Midin Mechira. Alors si tu vends à Shimon, tu es chayav parce que tu l'as vendu. Ben là tu as été Magdish, tu es chayav parce que tu as été Magdish, tu l'as vendu au Ekdesh, c'est pareil. Amré, la Gemara demande, biche la mat, vicha, je comprends que sur la shrita tu ne feras pas tour. Pourquoi? Parce que finalement tu as fait shrita de la BMA qui était au Ekdesh et pas à Rouven. L'Omechayev, donc biche la mat, vicha l'Omechayev de Katavar d'Ekdesh Katavar, tu as fait shrita du Ekdesh. Vélo démarre Katavar, tu as fait shrita du propriétaire. Et là, Ekdesh les chayev, mais pourquoi tu n'es pas chayev sur Ekdesh? Mali mecharo le idiot, mali mecharo la shamaim. Quelle différence si tu l'as vendu à un idiot, tu l'as vendu à Kadosh Baruch Hu, Ekdesh. Quand tu l'as vendu à un idiot, tu es chayav. Quand tu l'as vendu à Ekdesh aussi, tu vas être chayav. Mais la Gemara répond, Amane Rabbi Shimon. Ici, on est après Rabbi Shimon. Que quoi? De Amar Kochim Shechav Achayutan Birshute de Mare Kaime. Rabbi Shimon il dit que si c'est Ekdesh sur lequel tu es chayav be'acharayut, alors finalement, c'est pas vraiment Ekdesh. Parce que tu es encore chayav be'acharayut. C'est encore un petit peu à toi. Donc c'est pas comme si tu l'avais vendu. Si tu as vendu et même s'il est chez l'acheteur, tu es encore chayav be'acharayut. Alors quand je te vends quelque chose, je suis plus chayav de quoi que ce soit. Et si je suis encore chayav be'acharayut, c'est que finalement je ne t'ai pas complètement vendu. Donc la Gemara a dit, ici on est à l'Iba des Rabbi Shimon. D'Amar Kochiv Shechayav be'acharayutan birshute de Mari Kaime. D'après Rabbi Shimon, les Ekdesh, quand on est encore chayav be'acharayut, c'est encore au propriétaire. C'est pas encore complètement Ekdesh, puisque tu es encore responsable. Et donc si j'ai fait la shrita, alors ça veut dire que Behemet, j'ai fait la shrita d'un korban qui était certes au Ekdesh, mais quand je l'ai été Magdish, j'ai pas complètement fait une mechira. La Gemara dit Amide Sefa Rabbi Shimon avait Recha Lava Rabbi Shimon. Si la Sefa c'est Rabbi Shimon, parce que dans la Sefa de la Mishnah il y a marqué Rabbi Shimon Omer, la Recha c'est pas Rabbi Shimon. Donc je répète, malgré les perturbations, si la Mishnah elle parle à l'Iba de Rabbi Shimon dans la Sefa, siman que la Recha c'est pas Rabbi Shimon. Et toi tu me dis que même la Recha c'est Rabbi Shimon. Comme quoi, quand il a été Magdish, d'après Rabbi Shimon, si c'est un Ekdesh, par exemple quand il a dit Are Alay Ola, il a pris sur lui la responsabilité d'amener une Ola. Si celle-là elle meurt, il doit en amener une autre. Si celle-là elle se fait voler, il doit en amener une autre. Donc c'est pas vraiment une Mechira, parce que tu es encore Chayav Be'acharayut. Mais non, si la Sefa c'est Rabbi Shimon, la Recha ça peut pas être Rabbi Shimon. Donc ce tirout, il est pas bon. Et là, Chabe Maskinan, Bekochim Kalim. Alors finalement on parle de Kochim Kalim, par exemple Shlamim, pas Koché Kochim. Et Kochim Kalim, c'est encore Mamon Balim. Donc il a été Magdish, mais comme il a été Magdish, Mamon Kochim Kalim, c'est encore un petit peu à lui. Donc c'est pas une Mechira Gmora. Valiba de Rabbi Yossi Agli, Damar Kochim Kalim, Mamon Balim, ou Birshute Kaime. Donc encore une fois, je répète pour que ça soit bien clair, on demande comment ça se fait que quand il a été Magdish, ça ne s'appelle pas qu'il a été Mocher. On dit parce qu'en fait, on parle d'une certaine Agdasha qui lui reste encore quelque chose. Premier tirout, premier essai de tirout, c'est à l'Iba de Rabbi Shimon que s'il est encore Chayav Be'acharayut, donc il n'a pas complètement vendu. On a dit non, la Sefa c'est Rabbi Shimon, la Recha ça peut pas être Rabbi Shimon. Ok. Deuxième essai de tirout, c'est Kochim Kalim, c'est Shlamim. Et Kochim Kalim, d'après Rabbi aussi, c'est Mamon Balim. Donc c'est encore à toi. Donc tu n'as pas complètement vendu au Ekdesh. Aval Kochim, Aïe, Meshalem Tashluva Achamisha. Mais si Behemet, il avait été Magdish en tant que Kochim, par exemple Ola, alors, Yachol Yot que là il aurait dû payer Arba Achamisha. Pourquoi? Parce que le fait d'être Magdish, c'est comme si tu l'avais vendu. Tu es chayav sur le Ekdesh comme une Mechira. Alors la Gemara a dit, alors fais-moi un chilouk, au lieu de me faire un chilouk, s'il a été Magdish avant la Shrita ou il a été Magdish après la Shrita, dis-moi tout simplement s'il a été Magdish Kochim Kalim ou s'il a été Magdish Kochim. Allez, t'as des Recha, la Gemara a dit, si Behemet, il y a un chilouk entre Kochim Kalim et Kochim, alors dans la Recha, tu me dis, Gana Betavar Vachakadish Beshalem Teshumer Barachamisha. Parce que là, il a fait la Shrita avant d'être Magdish. L'iflog de l'Itnebedida, tu aurais dû me faire un chilouk en disant, il y a un chilouk entre Kochim et Kochim Kalim. Bah, mais Dvarim Amurim, quand est-ce qu'il est pas tour?
de Arba Vachamisha en étant Magdish, Bekochim Kalim, parce que finalement, c'est Mamon Balim, il n'a pas complètement vendu. Aval Bekoche Kochim. Mais si Bémet c'est Koche Kochim, s'appelle Mechira Gmura, il est Chayav, pas sur la Shrita, il est Chayav sur Mechira. Mechira, les Ekdesh. Meshalem Tashlumi Arba Vachamisha. Si on n'a pas fait ce Chilouk, Siman que quoi? Siman que c'est faux. Qu'il n'y a pas de différence entre Koche Kochim et Kochim Kalim. Et là, Léolam, Loshna Koche Kochim, Veloshna Kochim Kalim. Bémet. Il n'y a pas de différence entre Koche Kochim et Kochim Kalim. Tu as été Magdish, et donc tu as été Mocher. Si tu as été Mocher, tu devrais être Hayab sur cette Mechira. Alors quelle différence entre quelqu'un qui vend au Idiot ou il vend au Shamaïm? Quand tu vends à un Idiot, un voleur qui vend, il est Hayab Arba Vachamisha. Alors un voleur qui est Magdish, il devrait être Hayab Arba Vachamisha, parce qu'il a vendu au Shamaïm. Mais la Tagmara, tu sais pourquoi? Machol et Idiot, ça change de nom. Avant, c'était à Réhouven, quand le Ganav c'est Réhouven. Maintenant, c'est à Shimon, quand il a vendu à Shimon. Mais par contre, quand tu es Magdish, avant c'était à Réhouven, maintenant tu as été Magdish, mais c'est encore ton short. C'est encore à toi. C'est juste que maintenant il est Gdesh. Et donc la Gemara a dit quand tu le vends, il change de nom, il change de propriétaire. Mais quand tu le vends au Shamaïm, il ne change pas de propriétaire. Il reste, il garde ton nom. On va dire, ça c'est le Korban de Rouven, ça c'est le Korban de Shimon. Il garde ton nom. Donc finalement, c'est pour ça que ça ne veut pas une Mechira. Mechira, c'est un changement de propriétaire. Il faut qu'il change de nom à l'état civil. S'il n'a pas changé de nom, c'est pour ça qu'il n'est pas Chayav de Arba Vachamisha. Donc en deux mots, Maskana, quand un voleur, il est Magdish, ça marche. Comment ça marche? Parce qu'il y a Iyush plus Shinui Reshut. Donc oui, il peut être Magdish, même si finalement, c'est pas à lui. L'Ifne Iyush, il ne peut pas être Magdish. Kizelo Shelo. Les Achar Yush, il peut être Magdish, même si avant le Yush, c'est pas encore à lui, Aval Zembam Bevatachat. Donc il peut être Magdish. C'est-à-dire que, en étant Magdish, ça devient à lui, et donc il peut être Magdish. C'est comme Gito Veado Baim Kechal. Donc il peut être Magdish. Mais néanmoins, sur Etzem Aegdesh, à Agdasha, il ne sera pas Chayav comme s'il avait vendu. S'il avait vendu à Réhouven, alors là il est Chayav Arba Vachamisha sur la Mechira. S'il a été Magdish, il n'est pas Chayav Arba Vachamisha sur la Mechira, parce qu'avant c'était son short, et maintenant c'est encore son short, entre guillemets, parce que c'est le korban du voleur. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon il dit que si c'est un korban sur lequel on est Chayav Be'acharayut, par exemple il a dit Areala Yola, donc il est responsable d'amener une Ola, si on lui vole, si on y meurt, il devra en amener un autre, alors tu payeras Arba Vachamisha, si tu as fait la Shrita. Oui. Pourquoi? Tu ne pourras pas l'utiliser. Et alors, Isurana aussi, il ne peut pas l'utiliser, pourtant il peut dire Shel Chal Fanecha. Bien sûr qu'il peut. Ah ouais, bah voilà, je t'ai répondu. Il peut. Pourquoi? Quelle différence? Asurana, un Isurana, du Chamet Shavar la Pessar, je viens, je te dis tiens, c'est ton Chamet. Il y a un son spécial dans le Chamet. Non, peut-être, hein, mais en tout cas, c'est marqué. Je ne l'ai pas vu, c'est pas marqué. Il n'y a rien qui pense à dire, qui fait penser à une chose pareille. Rabbi Shimon il dit, si c'est un korban sur lequel on est Chayav Be'acharayut, alors tu es Chayav Arba Vachamisha. Sinon, non. La Gemara, elle pense, Be'atrala, que de la même manière que de la Recha, de quoi on parle? On parle du Ganav qui a été Magdish. Dans la Sefa, on parle d'un Ganav qui a été Magdish. Et ça dépend. Qu'est-ce qu'il a été Magdish? Chayav Be'acharayut ou pas Chayav Be'acharayut? Comme ça, elle pense à Gemara Bavamina. Amré, ni de Savar Rabbi Shimon. Si Bémet Rabbi Shimon y pense, Mani Mecharo l'Ediot, Mani Mecharo la Shamaim. Si Rabbi Shimon il dit qu'il n'y a aucune différence entre Mecharo l'Ediot et Mecharo la Shamaim. C'est-à-dire que Bémet, quand il a été Magdish, il a été Mocher la Shamaim. Alors il fera Bibaïle, on aurait dû dire l'inverse dans la Mishnah. On aurait dû dire que si tu as Chayav Be'acharayut, alors tu n'as pas complètement vendu. Parce que tu as encore Chayav Be'acharayut. En étant Magdish, tu n'as pas complètement vendu. Donc tu devrais être pas tour de Arba Vachamisha. Et si tu n'es plus Chayav Be'acharayut, alors tu as complètement vendu parce que c'est plus à toi. Donc on aurait dû dire exactement l'inverse de la Mishnah. Ifra mibaele. Kochim shechayav be'acharayutan, pas tour. Si tu as encore Chayav Be'acharayut, c'est que la Gemara Bavamina elle croit que Rabbi Shimon il est mechayav Arba Vachamisha sur Etzem Aegdesh. Alors il dit ben, si tu es chayav sur Etzem Aegdesh parce que tu l'as vendu au Shamaim, pas comme Tanakama, alors ça devrait être l'inverse. Si tu l'as vendu à Shamaim et tu es encore responsable, tu l'as pas vraiment vendu. Donc tu devrais être pas tour. Si tu es plus responsable, alors tu l'as complètement vendu. Donc tu vas être Chayav. Pourquoi Rabbi Shimon nous dit l'inverse? Il fera Mibaele, il aurait dû dire l'inverse. À savoir, Kochim Shechav Be'acharayutan, donc tu l'as pas complètement vendu. Pas tour.
Dakatelo nafak mirshute, parce que c'est pas encore sorti de ton reshoot. Kochim she'enocha be'achayutan chayav. Parce que là, c'est complètement sorti de ton reshoot. Demav qu'elle est mirshute. Pourquoi il a pas dit ça Rabbi Shimon? Amré, parce que Rabbi Shimon il parle pas sur ça. Toi, tu crois que Rabbi Shimon, il vient, c'est la suite logique de la Mishnah. On parle du ganav qui était Magdish. Et on est en train de traiter le fait qu'en étant Magdish, tu l'as vendu à Kadosh Baruch Hu. C'est pas ça le pshat. Le pshat dans la Mishnah, c'est qu'un ganav, il a volé un korban de quelqu'un sur lequel il était chayav be'acharayut. Donc en volant le korban de quelqu'un sur lequel il était chayav be'acharayut, lui doit vendre un autre. Donc ça s'appelle davar agorem le mamon, qui est mamon damé. Maintenant tu lui as causé une perte. Donc si tu as volé un korban sur lequel il était chayav, lui le propriétaire be'acharayut, et que tu as fait la shrita, donc tu seras chayav. S'il n'était pas tour be'acharayut, tu seras pas tour. Zé machama Rabbi Shimon. Après Rabbi Shimon amita achitekai. Rabbi Shimon il parle sur quelque chose d'autre. Vachi katane, et ainsi il faut l'enseigner. En agonev achar aganav et shelem tashuma achar memsha. Un ganav qui vole dans notre ganav, il n'est pas tour de Arba Bachamisha. Le Rabbeinu Peretz explique pourquoi. Pardon, pas le Rabbeinu Peretz, ouais, exactement. C'est qu'en fait, l'or sa mère qui l'explique, il dit parce que finalement, chez le ganav, j'ai le droit de lui prendre pour aller le restituer à son propriétaire. Donc finalement, étant donné que j'ai déjà un droit de le récupérer pour aller le rendre à Shavat Aveda, donc quand je l'ai pris, je ne suis pas chayav de payer Arba Bachamisha, comme s'il explique l'or sa mère. Donc il dit comme ça. Amoche agonev min aganav, en aganav achar aganav mishem tashoa chamisha, vechen ganav egdesh. J'ai volé un korban, mi bet baalim. Alors ça dépend de la nature du korban. Patour, maïtama, vegunav mi bet aish, lo mi bet egdesh. Si tu as volé un korban, tu n'es pas tour parce que tu n'as pas volé mi bet ganav, tu as volé mi bet egdesh. Et sur ça, Rabbi Shimon dit attention, ça dépend de la nature du korban. Si c'est un korban qui va engendrer au propriétaire une obligation d'amener un nouveau korban, parce qu'il est chayav be'acharayut, alors là tu lui as fait perdre de l'argent, tu l'as volé, une BMA. Rabbi Shimon Omer, kochim shechayav be'acharayutan chayav. Là tu es chayav comme toutes les gnevot. Maïtama, karina bebe gunav mi betaish. Parce que le fait que tu sois responsable, ben c'est un peu à lui. Il doit maintenant en amener un autre, donc tu lui as volé. Par contre, chez Eno chayav be'acharayutan, patour, delo karinan mi gunav mi betaish. Ça c'est plus à lui. C'est-à-dire que c'est complètement au Ekdesh, c'est juste que c'était dans sa maison. Tu lui as volé, il n'a rien perdu. Parce qu'il ne va pas en amener un autre. Donc là, Bémet, tu n'es pas tout. Je dois en un Ekdesh, non? Je viens de te dire que non. Non, moi qui le voleur. Je dois pas un Ekdesh? Non, Veguna mi betaïsh, velo mi bet Ekdesh. La Gemara dit, ok, donc c'est clair parce que là, on va passer sur une autre Sugia, qui est encore Kachour à Rabbi Shimon, mais il faut bien être clair. Rabbi Shimon, Betsem, il parle de quoi? Il parle d'un homme qui a volé un korban. Si c'était un korban sur lequel on est chayav be'acharayut, alors il faut rembourser. Le propriétaire doit en amener un autre, donc toi tu dois lui payer ce qu'il doit amener en. Donc ça veut dire que tu lui as volé. Si tu lui as volé, il faut que tu payes Arba Bachamisha. Tu es un vrai ganav. Si par contre tu as volé un korban sur lequel il n'est pas chayav be'acharayut, alors tu n'es pas chayav parce que tu as volé juste au Ekdesh. Maintenant la Gemara dit, dans la Mishnah, il est marqué que tu as fait la shrita à ce korban. Tu fais une shrita à un korban et tu veux être chayav Arba Bachamisha. Mais Rabbi Shimon il dit qu'il faut que ce soit une shrita à Réouya. Rabbi Shimon il dit que pour être chayav Arba Bachamisha, il faut que ta shrita elle te permette de manger la viande. Et là c'est un korban, tu ne peux pas manger la viande. Mirdesh aminan le Rabbi Shimon. Pourtant on a enseigné à l'ibad de Rabbi Shimon de Amar shrita shina Réouya, le shma shrita. Rabbi Shimon il pense que shrita qui ne permet pas de manger la viande, ça s'appelle pas une shrita. Alors pourquoi dans la Mishnah je suis chayav Arba Bachamisha? J'ai fait la shrita d'un korban, et ça ne me permet pas de la manger puisque c'est un korban. Kochim nami shrita shena rouyai. Allez, kochim aussi c'est shrita shena rouya. Pourquoi tu es chayav? Maratagma kiata Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan, car Rav Dimi est revenu d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan un tirutz beshochet mimim mi bifnim. Parce que Bémet le Gana, vous savez ce qu'il a fait? Il a volé un korban à Réhouven. Il est allé avec ce korban au Beth Amikdash, parce qu'il avait un collier marqué Shlamim, donc il sait que c'est un Shlamim. Il rentre au Beth Amikdash avec ce Shlamim et il fait la Shrita. Donc ça s'appelle Shrita Harouya, parce que finalement il a fait à l'intérieur du Beth Amikdash, et maintenant il pourra manger la viande du korban. Incroyable. Ça s'appelle Shrita Harouya, parce qu'il a fait Shrita de Tmimim Mimifnim, c'était un korban Tam. Les Shem Baalim, au nom de Réhouven. J'ai fait la shrita pour Réhouven. La Gemara dit Ve'are chazra kirene baalim. Si Bémet tu as fait la shrita pour Réhouven,
Alors c'est comme si tu avais fait, tu étais le shliach de Reuven. Reuven devait amener ce korban au Beth Amikdash. Tu l'as amené à la place de Reuven. Donc Chazra Keren Balim, c'est comme si tu lui avais restitué et il l'a amené en korban. Après, pourquoi tu es chayav? Mazem Chané. Si t'es Michael, je suis pas. Mais si tu es Mitchaïch, je te le range, je suis pas chayav quand même. Non, mais ça veut dire que tu n'en pas pour lui. Mais si, le Shem Balim est marqué. Mais lui, il a pas Moi, envoyé, j'ai fait le lui. Shabali. Lui, il est pas au courant que j'ai fait pour lui. Mazem Chané, pas besoin que tu sois au courant. C'est finalement, tu t'es acquitté de ta dette, finalement tu es plus chayav. Donc je t'ai rendu. Et lui, c'est pas bien de il veut pas maintenant. Mais bien sûr, mais ça veut dire quoi il veut pas maintenant? Alors demain, que Mazem Chané Lecha, l'essentiel c'est que ton korban il soit amené. C'est caché, c'est méthode caché. Alors ici le Ganab il a amené les Shem Baalim, il a fait la Shrita au Beth Amikdash, tout va bien. Alors il a rendu le korban, pourquoi il est chayav à Hamisha? Marab Yitzhak Baravin chez Nishpach Adam. Parce que finalement, étant donné que le sang s'est renversé, donc il n'a pas été acquitté de son korban Reuven. Reuven il devait amener un shlamim. Et finalement le sang a été renversé. Eh bien il doit amener un nouveau shlamim. Donc certes il a fait une shrita à Reuya bifnim, mais on ne peut pas dire que Reuven s'est acquitté de son korban. Parce que Nishpach Adam. Incroyable. Pardon? Je peux dire aussi, il y a eu Pitbull, il y a eu un autre truc aussi, il y a un problème. Pas d'Afghan, je sais pas. Tu peux... Non, tu peux pas dire pigoul mon cher ami. Ah, c'est Parce que si tu fais shrita bepigoul, alors tu sais que finalement, tu n'as pas fait une shrita à Reuya. Et pourquoi le sang, oui? Oh. Toi tu dis, arrête, si Nishpach Adam, de toute façon je ne peux pas manger encore le korban. On fait du coaching aujourd'hui. Je ne peux pas manger le korban, pourquoi? Parce que le korban je peux le manger qu'à partir de Zrikat Adam, Chazak ou Barour. Im Nishpach Adam, la bête je ne peux pas la manger. Ça va être la question de l'Agmara. Katar Ravin, car Ravin il est revenu d'Eretz Israël, Amar Rabbi Yochanan, il a dit un autre tirout au nom de Rabbi Yochanan. Premier tirout c'était Rav Dimi, le deuxième tirout c'est Ravin. Beshochet mimim bifnim, shelo leshem baalim. Ouais, il a fait la shrita, shelo leshem baalim. Le korban il est kasher, puisque la première Mishnah dans Masechet Zvarim elle nous dit que tous les korbanot, shelo nishritu lishman ksherim, c'est juste que c'est pas été fait lishma. Donc le korban il est kasher, la shrita elle est reuya, mais tu peux pas me dire que ça a été urzar keren les baalim, parce que la shrita elle n'a pas été faite lishma. Veresh Lakish, il y a encore maintenant un autre tirout. Donc on a premier tirout à l'Iba de Rabbi Yochanan que Nishpach Adam. Deuxième tirout à l'Iba de Rabbi Yochanan que c'était Shelo Leshem Baalim. Troisième tirout à l'Iba de Resh Lakish Beshochet Baalim Umin Bachutz. Que le korban en fait il était Baalmoum. Et donc il a fait Bachutz. Il n'a pas fait l'intérieur. Donc finalement, l'Urzar Keren le Baalim et la Shrita elle était à l'extérieur. Et donc c'est pour ça qu'il a volé un korban chez Alav Chayavim Be'acharayut. Oui, mais comme il était Baalmoum, il a fait la shrita à l'extérieur. Ve zenikra shrita areuya. Le problème il est, première question, ce qu'elle a demandé à la Gemara. Aré la bête, elle est kshera que elle est des zrika. Un korban, il est kasher que quand tu as fait zrika Adam. Or là tu me dis que nishpach Adam. Deuxième question qu'elle a posée à la Gemara. Un Baalmoum, il est kasher que si tu as été podé sa gdusha. Or ici, il n'a pas été podé la gdusha. Alors comment tu peux me dire dans le premier cas, chez Shachat Bifnim, que ça s'appelle Shrita Reuya? Ça s'appelle pas Shrita Reuya, il n'y a pas Uzrikat Adam. Deuxième de Resh Lakish, deuxième tirout, c'est qu'il a fait Shrita Bachut d'un Baalmoum. Il n'a pas été podé la Gdusha. Comment on peut appeler ça Shrita Reuya? Mais à Tagmara, Taïba Rabbi Lazar les Rabbi Yochanan. Rabbi Lazar s'est interrogé sur les Rabbi Yochanan, Shrita Materet. Valo Zrika Materet. Comment on peut dire que l'Ibad de Rabbi Yochanan, étant donné qu'il a fait une shrita à l'intérieur, ça s'appelle shrita Reuya? C'est pas la shrita qui est matira, c'est la zrikat Adam qui est matira. Les Resh Lakish aussi, comment tu peux me dire que la shrita de Baalmoum à l'extérieur elle est matira? C'est le pidyon qui est matir. Shrita materet, le pidyon materet. Donc la question que Rabbi Lazar il s'est posée sur Rabbi Yochanan, il dit, je comprends pas, arrête. Nous ce qu'on va arriver à dire c'est quoi? C'est que, étant donné qu'on a besoin d'une shrita Reuya, donc on est obligé de dire que soit l'Ibad de Rabbi Yochanan il a fait Shrita Reuya Bifnim, mais Nishpach Adam, donc ça ne s'appelle pas Urzar Keren le Baalim, ça ne s'appelle pas que le korban a été fait en bonne et due forme puisqu'il n'y a pas de sang, soit parce que la Shrita a été faite à l'extérieur parce que c'était un Baalmoum. Shoel Rabbi Lazar, dans les deux cas ça ne marche pas. Alors on n'a pas une Shrita Reuya ici, parce que ce n'est pas la Shrita qui m'attire un korban, c'est soit la Zrikat Adam, c'est soit le Pidyon, qui viennent après. Donc là il n'y a pas eu de Pidyon, ou le Pidyon de la BMA avant. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de pidyon, il n'y a pas eu de zrikat Adam. La Gemara vient et dit Ishtamitate, Rabbi Lazar a oublié à des Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il va nous dire quoi? Que c'est pas la zrika qui m'attire, c'est le potentiel de zrika qui m'attire.
Kola omed lizrok kezaouk dame. Du moment où il y avait un potentiel d'être zorek, alors la shrita s'appelle une shrita reuya. Néanmoins, les maasé, la viande, elle ne peut pas être consommée tant qu'il n'y a pas fait zrikat adam. Mais tu ne peux pas me dire que la shrita, ce n'est pas une shrita reuya. Pourquoi? Parce que du moment où c'est omed les izarek, kezaouk dame. Le sang, il était dans son récipient avant d'être nishpar. Oui. On pouvait être zorekoto? Oui. Kola omed les izarek, kezaouk dame. C'est comme si tu avais fait une zrika. Et donc la shrita, zenikra shrita areuya. Certes, après que le sang soit renversé, on ne peut plus manger avant la viande. Parce qu'il manque la zrika. Mais néanmoins, tu ne peux pas me dire que la shrita, c'est une shrita chez Narouya. Parce que Béhémet, potentiellement, cette shrita, elle était avec une zrika potentielle. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de ramener un korban. Si, parce qu'il n'y a pas eu zrika tadam. Il n'y a pas eu la avoda qui a été terminée. La avoda, elle est terminée que à la fin. Après zrika et aktarat evrim. Donc Rabbi Shimon nous dit Kola omet lizrok kezarouk dame. Ve Kola omet livdot kepadouy dame. Pareil dans Pidyon. Tout ce qui est potentiellement nivdé, tout ce qui est potentiellement rachetable, c'est comme si il avait été racheté. Donc le korban balmoum, c'est comme si il avait été racheté, potentiellement. Donc la shrita, c'est une shrita reuya, chayav arba vachamisha. Le korban à l'intérieur, potentiellement, on aurait pu faire zrikat adam, donc ça s'appelle shrita reuya. C'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon, il te dira qu'il est chayav arba vachamisha quand il a fait shrita. Mais Kola omet, où est-ce que c'est marqué tout ça? On va voir. Alors, aujourd'hui, on fait du zvachim. Kola omet lizrok kezarouk dame detanya. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon, il dit comme ça. Yesh notar shiumetame tuma tochlin. Il y a une possibilité qu'un notar il soit metame tuma tochlin. C'est quoi notar? C'est quand la date de péremption du korban est passée. Il a passé la nuit. C'est notar. Tu peux plus le manger. Ok? Maintenant, pour être metame tuma tochlin, il faut avoir un shem de ochel. Si il a eu un moment un shem de ochel, alors même si aujourd'hui il est plus consommable parce qu'il est notar, il est encore metame tuma tochlin. S'il n'a jamais eu de shem de ochel, alors il ne sera pas metame tuma tochlin, parce qu'il n'a pas eu de shem de ochel. Rabbi Shimon te dit, yesh notar shou metame tuma tochlin, veyesh notar sheno metame tuma tochlin. Il y a des notars qui sont metame tuma tochlin parce qu'ils ont un shem de ochel, il y a des notars qui ne sont pas metame tuma tochlin, parce qu'ils n'ont pas de shem de ochel. Ketzad, quand est-ce qu'il est metame tuma tochlin parce qu'il a un shem de ochel? Lan lifnei zrika, si il y a eu l'ina, il a passé la nuit avant la zrika, eno metame tuma tochlin, il n'y a pas eu de zrika, donc il n'y a pas de shem de ochel. Les achar zrika, s'il a passé la nuit après la zrika, kibel shem ochel. Or maintenant il est notar, chez metame tuma tochlin, puisque kibel, il a eu un moment, shat eter, il a eu un moment où il était ochel. Metame tuma tochlin. Alors la Gemara a dit, vekai malan. Là-bas, il y a marqué dans Menachot, maïlifne zrika. C'est pas qu'on dit que Béhémet, il y a eu zrika befoal ou pas. Non. Maïlifne zrika, kodem shenire li zrika. Les achar zrika, les achar shenire li zrika. Kodem zrika, ça veut dire qu'il a passé la nuit avant de pouvoir être Raoui les Zrika Birklan. Il n'a jamais eu de possibilité d'être Nizrak, le dame. Donc ça c'est un korban qui n'a jamais eu potentiellement de possibilité d'être Nizrak parce qu'on a fait la Shrita Samouk la Shkia. Jamais il a pu faire la Zrika. Et après il y a eu la nuit. Donc il n'a jamais eu reçu de Shem Ochel. S'il n'a jamais reçu de Shem Ochel, alors il n'a pas Metame Tuma Tochlin. Si par contre l'âne, Achar, la zrika, ça veut dire quoi? Les achar shenire les zrika. Après qu'il ait été potentiellement possible de faire une zrika. On a fait la shrita avant la shkia. Il y a eu une zrika? Il n'y a pas eu de zrika. Mais on aurait pu la faire. Alors là, Bémet, kibel shem ochel, potentiellement. Donc il est metame tuma tochlin. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que kol haraoui les zrika kezarouk dame. Kol sheno haraoui les zrika, lav kezarouk dame. Kodem shenire les zrika, lan. Maï, c'est quoi Kodem Shenire l'Izrika? Il a passé la nuit. Delo avieshaout bayom le mizreke. Il n'y a pas eu assez de temps dans la journée pour faire une zrika. Et donc, des charté samouk leshki atachama. On a fait shrita samouk leshki atachama. Tu n'as jamais pu faire la zrika. Même potentiellement, tu n'as pas eu le temps. Donc celui-là, il n'est pas metame tuma tochlin. Lama, parce qu'il n'a jamais reçu un shem de ochel. Ve'eno metame tuma tochlin. Par contre, les achar Shenire les zrika lan. C'est quoi que il est l'âne, il a passé la nuit après qu'il ait été possible de faire une zrika, qu'il ait vu la zrika, Davie Shaoud Bayam les Mizrike. Il y a eu un laps de temps dans la journée. On a fait la shrita 10 minutes avant la shkia. Mais pendant ces 10 minutes, tu aurais pu faire la zrika. Tu l'as pas fait, ok, mais tu aurais pu le faire. Étant donné que tu aurais pu le faire, qui bel shem ochel potentiel. Donc on voit que kol haraoui les zrika kezaouk dame. Et donc comme il a été mekabel un shem ochel potentiellement, metame tuma tochlin. Parce qu'il n'y a qu'un ochel qui est metame tuma tochlin. Alma, kol haomed lizrok kezaouk dame. Ça c'est
Premier cas. Deuxième cas, quand la mode dit pidion, l'ivdot qui est pas douidamé, on voit ça. Détania. Rabbi Shimon Omer. On continue, on fait aujourd'hui Aïnva Bain Zaïd. Rabbi Shimon il dit para metame tuma tochlin. Un para adouma. Comment on fait la para adouma? Donc il faut bien sûr une para adouma. Tmima. Shelo alea alea. Ol. Je lui fais la shrita. Hein? Je lui fais la shrita et ensuite il faut faire brûler la para. Maintenant, une para metama tuma tochlin. La para, elle est metame tuma tochlin. Les maasé, Tosfot, il dit attention, une para douma, elle n'est pas metame benegia. Elle est metame que ceux qui sont au sec, be'avodat para. Donc même si c'est metame tuma tochlin, c'est pas metame benegia. Un homme, c'est metame be'avodat para. Mais néanmoins, la Gemara dit para metame tuma tochlin, oil va etala sha'ata kosher. Parce qu'il y avait un moment où on aurait pu la racheter. C'est quoi? Quand tu vas la racheter? Amaresh Lakish, Omer Rabbi Shimon, para nivdit al gabe marachta. J'ai fait la shrita de la para, elle est sur le bûcher, elle va être brûlée. D'un coup, il y a un Kohen qui arrive, il dit ne brûlez pas la para. Qu'est-ce qui se passe? On en a trouvé encore une plus belle. Ah, on a trouvé une plus belle para? Ok, podimota, on rachète celle-ci, on amène la nouvelle. Alma, Omed, livdot qui est pas douidamé. Donc on voit que le fait que potentiellement on pourrait la racheter, même si elle est déjà allongée sur le bûcher, c'est comme si on l'avait déjà racheté. Pourquoi? Parce que pour l'instant, j'ai pas encore racheté la para, et pourtant tu me dis qu'une para, elle est metametuma tochlin. Elle n'a pas un shem de ochel encore, je ne l'ai pas encore racheté. J'ai une possibilité de la racheter si j'en trouve une plus belle. Pour l'instant, je ne l'ai pas racheté. Alors pourquoi tu me dis qu'une para, elle est metametuma tochlin? Et là, le kocha, étant donné que potentiellement je peux la racheter, alors c'est pour ça qu'elle est métamée maintenant tuma tochlin, même si je ne l'ai pas encore acheté. Donc on voit que Be'etzem, on a répondu, c'est le potentiel qui compte, même si le sang il a été versé, ça s'appelle une shrita arouya, même si je n'ai pas racheté un korban qui était balmoum, ça s'appelle une shrita arouya. La Gemara dit piche, la Rabbi Yochanan l'a marqué Resh Lakish. Ça, bien après Rabbi Yochanan, il n'a pas dit comme Resh Lakish, pourquoi? Des kabaïl ou les matnitin afilou betmimin. Parce que lui, il voulait dire que la Mishnah, elle parle pas seulement d'un balmoum bachutz, elle parle même qu'il a volé un korban qui était tam. Et là, les Resh Lakish, maïtam alo marqué Rabbi Yochanan. Pourquoi Resh Lakish n'a pas dit comme Rabbi Yochanan? Il est super le théorie de Rabbi Yochanan. Soit qu'il a fait la shrita chez l'Olechem Baalim, ça évite de dire que le sang il a été versé et renversé, soit que le sang il a été versé et renversé, qui s'est écoulé. Pourquoi il n'a pas dit comme Resh Lakish, comme Rabbi Yochanan? Il a été obligé de faire un dochak, Resh Lakish, de dire que Bémet, de quoi on parle ici? On parle d'un korban Baalmoum. Pourquoi tu me parles d'un korban Baalmoum? Dis-moi comme Rabbi Yochanan, korban tam bifnim. Amar lecha, c'est ce qu'il te dit Resh Lakish. Tu dis qu'un korban Baalmoum, qu'un korban tam, je ne peux pas le vendre. Si le korban il est tam, il est Raoul Amisber, je ne peux pas le vendre. Si je ne peux pas le vendre, je ne peux pas faire shrita. D'après Resh Lakish, pour pouvoir être Hayav Arba Hamisha sur la shrita, il faut que je puisse le vendre. Un korban, je ne peux pas le vendre. C'est pour ça qu'il a parlé d'un korban balmou. Amar lecha vetvacho umecharo. Il y a marqué dans la Torah vetvacho umecharo. Kol echad ite bemechira ite betvicha. Si tu peux le vendre, alors tu peux être Hayav Arba Hamisha sur la shrita. Si tu ne peux pas le vendre parce que c'est un korban, alors tu ne seras pas Chayav Arba Hamisha sur la shrita. Kol echad elite bemechira elite betvicha. Vane kochim, et ces korbanot là, oil dechim azvin kochim, lo avie mechira, étant donné que les korbanot, si tu les vends, c'est pas une bonne mechira, litneu betvicha, ils ne seront pas beshrita. Donc Resh Lakish, il a été obligé de dire ici qu'on ne parle pas d'un korban baalmoum. Parce que qu'est-ce qu'on veut ici? On veut un mechayev un ganav qui fait shrita d'un korban bifnim, parce que finalement ça s'appelle shrita rouya. Chazak. Mais ce korban, tu peux le vendre? Non. C'est un korban. Si tu le vends, ça reste un korban. Tu ne peux pas le vendre. Tu ne peux pas changer la propriété d'un korban. Donc étant donné que tu ne peux pas le vendre, Resh Lakish dit alors je ne peux pas le shriter non plus. Si je parlais du cas de Rabbi Yochanan, que j'ai fait la shrita bifnim, je n'aurais pas été chayav arba hamisha. Parce que je suis chayav arba hamisha que quand je peux le vendre. Si je ne peux pas le vendre, je ne suis pas chayav arba hamisha. C'est pour ça que Resh Lakish a été obligé de dire qu'on parle d'un korban baalmoum bachut. Lui, je peux le vendre. Si je peux le vendre, je peux être chayav arba hamisha sur la shrita. Alors ici, Bémet, les Rishonim, le Rashba, Tosot Rosh, ils demandent et pourquoi shrita be Shabbat, tu es chayav? L'inverse aussi. Pourquoi quand tu le vends Shabbat, tu es chayav? Tu peux pas faire la shrita? Il dit oui, tu peux faire la shrita les déchliars. Alors ici, Resh Lakish, il faut que les deux soient possibles. Pour être chayav sur la shrita, il faut que je sois chayav sur la mechira. Mais pour être chayav sur la mechira, il faut que je sois chayav sur la shrita. Shabbat, je suis chayav sur la mechira, mais pas sur la shrita. Il dit si, tu peux être chayav sur la shrita les déchliars.
Et Shoraniskal, il dit, si je le vends, il dit c'est pas grave. Si tu le vends, les damim, ils ne sont pas Neseren Bemechira. Donc c'est vrai que tu ne peux pas le vendre parce qu'il est sur Béana. Mais si tu le vends, le Kesef, il n'est pas sur Béana. Donc c'est pour ça qu'il est Raoul les Mechira. Ve'azul etam ayu Resh Lakish Rabbi Yochanan devant le Shitatam. Deitmar, Amocher Trefa le divrei Rabbi Shimon. D'après Rabbi Shimon qui dit qu'il faut la Shrita, elle soit Réouya, est-ce que tu peux vendre une Trefa? Arrête la Trefa, si tu fais Shrita, tu peux la manger? C'est pas une Shrita Réouya. Est-ce que tu peux la vendre? D'après Rabbi Yochanan, je n'ai pas besoin de faire la Shrita pour être Hayav sur la Mechira. C'est deux choses différentes. D'après Resh Lakish, Beatalia. Si je ne peux pas faire la Shrita, parce qu'elle est Trefa, ça ne s'appelle pas une Shrita Réouya, donc je ne peux pas la vendre non plus. Asdou l'État Amayo. Dites-moi, Amocher Trefa, les divrei Rabbi Shimon, quelqu'un qui vend une Trefa d'après Rabbi Shimon, Rabbi Yochanan Amar Chayav, Resh Lakish Amar Pato. Rabbi Yochanan Amar Chayav, Afal Gavdilite Betvicha Ite Bemechira. Rabbi Yochanan te dit, mais qu'est-ce que je m'en fiche que je ne peux plus faire Shrita je peux pas faire Shrita à une Trefa. Ça s'appelle pas Shrita Rouya, mais la Mechira elle est bonne. Donc je suis Chayav sur la Mechira. Resh Lakish Amar Patour, pourquoi? Si tu peux pas faire Shrita, tu peux faire Mechira non plus. Et tu verras Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan il objecte à Resh Lakish. Comment tu peux me dire que c'est Talou Izé basé? Arrête, je t'amène une preuve que non. Ganav Kilaim Vetafra, il a volé un Kilaim. C'est quoi Kilaim? Un mouton qui est parti avec un taïch, avec un bouc. Donc le mouton, c'est la race des moutons, des agneaux, et l'autre, c'est la race des chèvres. C'est du menu bétail les deux. Ils sont compatibles. Ils peuvent enfanter un enfant ensemble. Néanmoins, ça s'appelle Kilaim. Ok? Par exemple, on verra tout à l'heure que Kilaim n'est pas sous de la misbéach. Un mouton avec un taïch, pas sous la misbéach. Non, lui, Ganav Kilaim, Vetavra. Il a fait la shrita à ce Kilaim. Trefa, il a volé le Trefa, ou Mechara, il a vendu le Trefa. Mais Shalem Tashomé Arba Vachamisha. Il paye Tashomé Arba Vachamisha sur la Trefa. Hein? Caché sur la Shakish. C'est marqué, et tu verras Rabbi Yochanan la Shakish. Caché sur la Shakish. Maïlav Rabbi Shimon, n'est-ce pas qu'on parle à l'Ibad de Rabbi Shimon? Alma, Afalkav, que la Trefa, l'ité betvicha, ité bemichira. Mais si la Trefa bémet, je ne peux pas lui faire la Shrita, je peux quand même le vendre. C'est marqué Mefourash, Ganav, il a volé une Trefa et il a vendu le Chayav. Caché sur Resh Lakish. C'est caché sur Resh Lakish que si on dit qu'on est à l'Ibad de Rabbanan, de Rabbi Shimon, Resh Lakish te dit ici on est à l'Ibad de Rabbanan. Marlé, non, Rabbanan. Ici, on est à l'Ibad de Rabbanan. Et donc, j'ai pas besoin que ça soit une Shrita Réouya. Donc, Bémet, d'après Rabbanan, je peux le vendre, parce que je n'ai pas besoin de Shrita Réouya. Je peux faire une Shrita. Je serai Chayav sur la Shrita d'après Rabbanan. Même si c'est une Trefa. La Gemara dit, Rabbanan. Alors, si c'est Rabbanan, pourquoi tu me dis Dafka Trefa, Bemechira? Dis-moi Trefa, Beshrita. Rabbanan, Trefa, Bemechira, Ita, Bezvichalita. Pourquoi tu me dis Dafka Trefa, Bemechira? Sous-entendu, je ne peux pas lui faire la Shrita. Ça s'entend comme Rabbi Shimon. Parce que d'après Rabbanan, tu fais une Shrita et une Trefa, tu Chayav Arba Chamisha. Et la main est Rabbi Shimon. Alors il dit, alors qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux me dire que c'est Rabbi Shimon? Alors pourquoi Kilaim c'est Dafka Beshrita? Kilaim aussi tu peux le vendre. Kilaim betvicha ita bemechira lita. Donc la question que tu m'as posée sur Trefa, je te la pose sur Kilaim. Avec Kilaim tu peux lui faire la Shrita comme tu peux le vendre. Et là, Tanat vicha viwadin le mechira. Alors voilà qu'on a enseigné Shrita, mais en fait on aurait pu très bien enseigner Mechira. Ima les Rabbanan, Amitana Mechira, viwadin le tvicha. Donc même ce que on peut dire qu'ici ça va d'après Rabbanan. Et quand on a dit Mechira dans Trefa, on aurait très bien pu enseigner aussi Shrita dans Trefa. On en enseigne un parmi deux. Rabbi Yochanan Amarlecha Mechila. Mais si c'était Rabbanan, alors tu aurais dû me les mettre ensemble. Ganav Kilaim Vetrefa, Macha Otavar, et Vezéou. C'est plus simple, au lieu de me faire des cas particuliers. Rabbi Yochanan Amarlecha, Aïmaï, I Amred Bishlam Rabbi Shimon. Ça, bien si tu me dis que cette braïta va d'après Rabbi Shimon, c'est pour ça que je te dis, la Trefa c'est Davka Bemechira, parce que Beshrita elle est Asura. La Kilaim c'est Davka Beshrita. Non, en fait, le Kilaim c'est l'Avdavka. Mais en tout cas, on comprend pour la Trefa. Bishlama Rabbi Shimon, Aïde de Tana Trefa Bechada Tana Kilaim Bechada. Comme la Trefa c'est seulement sur un seul cas dans Mechira, alors la Kilaim aussi on l'a enseigné sur un seul cas. Mais d'après Rabbanan on peut tout enseigner. Et la Yamred Rabbanan, Narvineo, Venetineo, tu aurais pu mélanger tous les cas. Kilaim et Trefa et me dire Shachat ou Machar. Alors Ganav Kilaim et Trefa, Tafra, Numecharan, Mishaim Tashuna Vachamisha. D'après toi, Rabbi Shimon, d'après toi, Resh Lakish, pardon, si on est à l'Ibad de Rabbanan, tu aurais pu me mélanger Trefa et Kilaim et m'enseigner Mechira et Shrita en même temps.
Kashia. La Gemara dit Kasha et Behemet, c'est caché sur Resh Lakish. Ça veut dire que peut-être qu'on a une réponse, mais les Maaseh, c'est caché sur Resh Lakish, que c'est pas obligatoirement que ça soit possible la Shrita pour être Chayav de Mechira. Dans la Gemara dit, comment ça fait que sur Kilaïm je suis Chayav? Et dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a marqué? J'ai volé un shor ou j'ai volé un C, je suis Chayav. Mais Kilaïm, il n'y a pas marqué que je suis Chayav. Kilaïm, c'est Ktiv, il y a marqué C dans la Torah. Vamarava, Zebana Av. Et Rava en plus il dit, à chaque fois qu'il y a marqué C dans la Torah, Kol Makom Shenemar C, Noela Leotzi et Kilaïm. C'est pour te dire que c'est Davka. Davka un agneau, pas Kilaïm. Alors pourquoi dans Gneva je suis Chayav? Shane Achad Amarkra O. Mais ici il y a marqué Shor O C. Un Shor, tu es Chayav. Un C, tu es Chayav. Le O, il vient te dire, même sur Kilaïm, tu es Chayav de Gneva. Et donc de Shrita. Les rabots, tu as Kilaïm. Vechol O. Les rabots, ou la Gemara dit, mais pourquoi? À chaque fois qu'il y a marqué O, c'est Marbé. Je vais te prouver que quand il y a marqué O dans Korban, c'est Memaet. Ve'atanya, Shor O Kesev, Prat le Kilaïm. Il y a marqué dans la Torah que celui qui amène un Shor ou un agneau en Korban, alors tu peux l'amener. Oh, les Maet Kilaïm, mais tu ne peux pas amener Kilaïm. O Ez, Prat le Nidme. Vous savez ce que c'est Nidme? C'est un agneau, pas un agneau, mais un mouton avec un bélier, ils sont mâles. Ils ont un bébé, mais il ne ressemble pas du tout à la mère, ni au père. Il a la tête d'un gamal. Mais c'est bizarre. Il a la tête d'un. Il est Nidme, ça veut dire qu'il ne ressemble ni à la mère ni au père. Il n'est pas sous la misbéach. Donc il y a marqué dans la Torah Shor O Kesev O Ez. Le premier O, il vient être Memaet Kilaïm. Le deuxième O, il vient être Memaet Nidme. Donc tu vois bien que O, Zelo ba les rabot, Zeba les Maet. Amarava, Rava il dit Nachon, ça dépend du Inyan. Acha minyana dekra, ve'acha minyana dekra. Acha gabe gneva. Dans la gneva, il y a marqué Shor O Kesev. Est-ce qu'un Shor, il peut s'accoupler avec un agneau ou un mouton? Jamais. C'est-à-dire que la gestation du mouton, c'est 5 mois. La gestation du shor, je crois que c'est 9 mois. Ils ne peuvent pas s'accoupler ensemble. Donc c'est pas shoot que ici, on ne parle pas d'un kilaïm entre eux. Donc le haut, si on ne l'avait pas écrit, on n'aurait pas pensé que le kilaïm, il est parmi eux. Et évidemment qu'il n'y a pas de kilaïm entre eux. C'est impossible. Naturellement parlant, c'est impossible. Biologiquement parlant. Et donc, dirtiv shor osé, sheyata yachol leotzi kilaim ibenem. On ne peut pas être motzi kilaim d'un shor ou d'un c. Ils ne peuvent pas s'accoupler. Donc, si on n'avait pas marqué le o, j'aurais pas dit ah, kilaim aussi. Non, kilaim ne peut pas faire partie de shor osé. Donc, quand je t'ai marqué le o, c'est les rabots. Obligatoirement. Parce que si tu l'avais pas marqué, j'aurais pas inclus automatiquement. Oh, les rabots kilaim. Dans Korbanot, il y a marqué Gabé Kochim dirtiv Kesev Ve'ez. Si tu ne me marques pas le O, je te dis que Bémet, le Kesev et Ez qui sont compatibles ensemble, je te dirais ah, Kesev et Ez, alors le Kilaim il est kacher. Je te marque le O, les Otsi. Parce que là, Bémet, naturellement, je l'aurais inclus. Dans Shor au Kesev, naturellement, je ne l'aurais pas inclus. Donc le O, il vient l'inclure. Dans Kesev o Ez, naturellement, j'aurais pu l'inclure le Kilaim. Donc le O, il vient l'exclure. Chez Atayachol les Otsi Kilaim et Benem, ils peuvent s'accoupler. O les Maet, le O, il vient être mes Maet. Je continue un petit peu. Vea Gabe Kochim Nami Neymar Shor au Kesev. Alors dans Korbanot aussi, il y a marqué Shor au Kesev. Donc tu vois bien que là-bas aussi, naturellement, tu ne peux pas les lier. Donc le O, il devrait être marbé. Pourquoi tu me dis que le O, il est Memaet? Shen Atayachol Leotzi Kilaim Mibenem Venarbe. Donc tu devrais être marbé, comme dans Ganav. Il y a marqué Shor au Kesev. Naturellement, ils ne peuvent pas se lier. Ah, il te dit non, mais des Sefa, comme dans la Sefa du Pasouk. Les Maet, Rechanami les Maet. Alors la Recha de Shor au Kesev aussi, ça vient être Memaet. La Gemara dit, ben. Dis l'inverse. Si la Recha, ça vient de Marbé, la Sefa aussi, ça vient de Marbé. Adraba, mais des Recha les rabot, Sefanami les rabot. Pourquoi tu me dis pas ça? Que d'en haut du Shor au Kesev, le haut il peut être Marbé. Donc d'en bas, le haut de Ez aussi peut-être qu'il va être Marbé. On dit, Maï, que tu veux être Marbé? Yamred Bishlam Alemet. Ça, et bien si tu me dis qu'il faut être Memaet, 1, je suis Memaet les Kilaim, 2, je suis Memaet le Nidme, celui qui ne ressemble pas à ses parents. Mais si tu veux dire qu'il faut être marbé, ben, si je suis marbé les kilaim, après j'ai plus rien à être marbé. Le nidme kolcheken qui va être marbé. Iamret bishlam alemet ou ça va bien si tu me dis que les deux hauts ils viennent être memaet. Itzarir très miouté. J'ai besoin de 2 miout. Des afalgav des imat kilaim, itzarir les miouté nidme. Et là yamret les rabot. Mais si tu me dis que c'est vient être marbé, très ribouillé la main. Pourquoi tu as besoin d'être marbé 2 fois? Ashta kilaim irbele nidme mi baya. Donc la Gemara a dit
c'est Vadaï, que dans Kochim, que dans Korbanot, le haut, il vient être Memaet, le Kilaïm, puisque j'en ai deux. Comme j'en ai deux, un il vient être Memaet Kilaïm, l'autre il vient être Memaet Nidme, que s'il ne ressent pas aux parents, l'enfant il n'est pas sous la misbéar. Dans Ganav, que j'ai un seul haut, et qu'en plus, Minastam, le Shor et le Kesef ne sont pas compatibles, donc quand la Torah elle m'a marqué Shor Ose, le haut il vient être Marbé Kilaïm, parce que si je ne l'avais pas marqué, j'aurais pas pu être Marbé Kilaïm. Minastam, parce qu'ils ne sont pas compatibles ensemble. Donc quand, dans Ganav qui a marqué O, Zeba les Rabot, dans Kochim qui est marqué O, Zeba les Maët. Demain on verra que la Gemara va demander si c'est ainsi. Quand est-ce que Rava il vient et dit à chaque fois qu'il y a marqué C, Zé les Maët Kilaïm. Ben, dans Gneva c'est faux, parce que c'est, le O il est marbé. Et dans Kochim, j'ai pas besoin du Binyanav, c'est parce qu'il y a marqué O, que c'est mes Maët. Az Matai Rava Baleagid eta Vorchelo, quand est-ce qu'il vient dire ça à l'Acha que Kol Makom Binyanav, Kol Makom Shinemar c'est Zeba les Maët Kilaïm. Ni dans Korbanot, parce que j'ai un limoud mes fourrages de haut, ni dans Ganav, parce que là-bas, Zeba les Rabot. On verra que c'est dans Pidion, Peter, Cham.